Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je pose mes foils et mes feuilles d'or, puisqu'il y a vraiment quand même plusieurs techniques pour le faire. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Avant toute chose, je remercie toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi, puisque oui, j'ai créé un Utip. Donc si vous ne connaissez pas, c'est simplement une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des petites pubs pour me soutenir. Et voilà, ça me rapporte quelques petits centimes, mais c'est vrai que c'est toujours un soutien en plus. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui iront. Si jamais vous voulez m'aider, tout sera en barre d'informations. Allez, je parle pas plus et c'est parti, let's go. On va commencer par la première technique qui est la plus simple, et donc pour ça je vais venir appliquer deux couches d'une couleur. Donc là j'ai pris le Venalisa, le 912. Comme d'habitude, je viens mettre deux couches que je catalyse 60 secondes entre chaque couche. Ça a terminé de catalyser. Ah oui, petit aparté, ne faites pas attention à mon ongle, en fait je l'ai complètement cassé puisque je mets tout le temps mes doigts à la bouche, chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais voilà, je mords jusqu'à ce que ça se casse, donc voilà, j'ai réussi à le casser, donc ne faites pas attention au pouce, il est très moche, il faut que je le refasse. Bref, donc là ça a fini de catalyser et là je ne touche à rien puisqu'en fait je vais coller mon foil avec la couche de sudation en fait qui reste, la partie collante, qui est assez collante pour le foil mais pas trop non plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens donc d'abord prendre un foil, donc là j'en ai pris un bleu. Tous mes foils viennent de chez AliExpress, ils sont rangés dans des petits tubes comme ça, je trouve que c'est hyper pratique. En plus vous avez quand même une assez bonne quantité, sachant qu'il en faut très peu. Donc là je viens avec une paire de ciseaux couper une petite bande, voilà, juste ce que l'on va avoir besoin, pas besoin de gâcher trop de foil. Voilà. Comme vous voyez en fait à l'arrière du foil vous avez une partie argentée, ou en règle générale c'est une partie mate, mais très souvent elle est argentée, et c'est de ce côté que l'on va coller le foil pour que forcément le côté coloré qu'on a choisi soit sur le dessus. Alors attention à ne pas mettre vos doigts partout dessus, puisqu'avec le gras du doigt vous pouvez mettre des traces partout et à ce moment là ça ne va plus adhérer sur votre ongle. Donc je prends mon tips, je prends mon foil, donc le côté gris, et là en fait je viens, voilà, tamponner, j'appuie, mais j'appuie assez fort et puis je vais d'un coup sec. Tac, tac, voilà, on va dire que ça suffit, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est après c'est à vous de voir. Souvent ce que je peux faire, quand par exemple voilà, j'en ai trop mis un petit peu comme ici, que ça me plaît pas forcément, que je voudrais avoir quelque chose de moins gros, je viens prendre un petit dotting tool ou quelque chose comme ça, et en fait je viens doucement gratter un petit peu pour réduire la zone. Vous voyez, si j'ai envie de le craquer un peu au milieu, je passe mon dotting tool un peu au milieu et je gratte un peu pour enlever un peu de foil. Par contre, attention avec cette méthode, ça ne fonctionnera pas avec tous les vernis semi-permanents. Par exemple, il me semble que c'est les vernis de chez Ongle 24 ont une couche en fait de sudation qui est beaucoup trop importante, elle est trop grasse et du coup le foil en fait glisse dessus, ça ne colle pas du tout. Donc ça ne marche pas avec tous les vernis. Faites attention à ça. C'est pour ça qu'il y a d'autres techniques pour coller les foils. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, soit vous mettez votre couche de top coat brillant, ou soit une couche de top coat mat, ça c'est à vous de choisir. Moi sur ce coup là j'ai envie de voir ce que ça donne en mat, donc je vais venir appliquer mon super mat de chez Indigo. Faites attention au niveau du top coat, prenez un top coat spécial paillettes par exemple, ou alors dans ce cas là, vu que lui il n'est pas spécial paillettes, je vais venir essuyer en fait mon pinceau avant de le replonger dans mon pot, puisqu'il peut y avoir des petits bouts de foil qui se sont décrochés et qui sont venus se mettre sur le pinceau. Voilà, une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes. Le petit bout de foil qui reste, soit juste le garder pour plus tard me servir de cette zone si j'ai pas mis trop de traces de doigts, sinon vous jetez. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des petits morceaux, de couper des petites bandes de foil pour pas trop en gâcher. Et voilà ce que ça donne en mat. J'avoue que j'aime beaucoup moi l'effet mat en foil, puisque vous voyez ça accroche vraiment la lumière, je trouve ça vraiment trop joli. Passons maintenant à la deuxième méthode, et pour ça j'ai pris donc mon transfert foil en gel de chez Ongle 24. Alors celui-ci est en teinte black, mais sincèrement je vous conseille 1000 fois de le prendre en transparent. Je vais vous expliquer par la suite
pourquoi, hein, mais voilà, moi je m'étais trompée, j'avais pris en noir et je vous le conseille pas forcément. Pour cette technique, donc j'ai déjà préparé mon tips ici, j'ai mis 2 couches de vernis noir et par-dessus j'ai mis une couche du super mat de chez Indigo. En fait, pour cette technique, il est important que votre vernis ait une couche de top coat mat par-dessus, puisque sinon quand vous allez faire adhérer votre foil, ça va faire comme dans la première méthode, ça va adhérer et sur le gel que vous allez mettre et sur le vernis en dessous. Donc voici comment se présente le gel, hein, c'est un gel tout à fait classique, là du coup teinté noir. Donc ce gel, vous pouvez tout à fait soit faire des petits arabesques, des petits dessins, chose que je vais faire aujourd'hui, ou vous pouvez totalement le mettre en entièreté sur l'ongle, mais attention, puisqu'il faut que la couche de gel ne soit ni trop épaisse, ni trop fine. Si c'est trop fin, ça va pas adhérer le foil, si c'est trop épais, ça va mal catalyser. Quand vous allez appuyer votre foil, ça va en fait écraser la matière et ça va pas faire quelque chose de joli. Pour ça, je vais me prendre un petit pinceau de chez Ongle 24, je vais venir prendre un peu de gel et je vais venir dessiner des petits arabesques, etc. Alors j'ai mis une sous-couche mat puisque comme je vous disais, je me suis trompée, moi j'ai pris un gel noir, ce qui fait que quand vous allez faire adhérer votre foil, si jamais ça n'adhère pas bien vraiment sur les côtés du gel, vous allez voir en fait la trace noire. Donc là avec la sous-couche, ça ne se verra pas puisque j'ai mis quelque chose de foncé, mais si vous faites ça par exemple sur du blanc, vous allez voir les bords noirs et c'est vraiment pas joli du tout. Donc il vaut mieux prendre le gel transparent, quitte à ce qu'au moins si ça n'adhère pas, vous avez les bords transparents, vous voyez la couleur d'en dessous. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Bon voilà, j'ai rien fait de truc trop foufou, mais vous voyez, voilà, j'ai fait des petits points, des petits traits un petit peu partout. Et donc là, je vais venir mettre à catalyser 60 secondes. Pendant que ça catalyse, je viens préparer de nouveau mon foil. Donc j'ai choisi une couleur dorée, puisque je trouve que sur le noir, ça ressort super bien. Petit aparté, si jamais vous cherchez un petit ciseau qui coupe à merveille, je vous conseille, mais alors 1 milliard de fois, ce petit ciseau de chez Action. Je crois que c'est un ciseau couture, je l'ai depuis un moment et je l'adore. La prochaine fois que je retourne, je m'en prendrai une deuxième paire pour le mettre dans le salon parce que ça peut toujours servir. Franchement, il coupe, mais alors super bien. Voilà, ça termine de catalyser. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir prendre le côté argenté et je vais venir d'un coup sec appuyer pour bien faire adhérer le foil. Et petit à petit, vous voyez, une fois que ça a tamponné de ce côté, petit à petit, je vais me décaler sur une zone neuve. J'appuie et je relâche. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Alors, ça a même adhéré sur des endroits où c'était mat, ma foi. Ça, c'est très étrange. Bon, au pire, voilà, vous grattez un petit peu légèrement. Alors, comme vous voyez, c'est pas très uniforme. Moi, j'aime pas trop en fait ces techniques de gel. Ici, vous voyez ici, ça s'est un petit peu appuyé, j'en avais trop mis, donc ça n'a pas adhéré. Là, certains étaient trop fins, donc ça n'a pas adhéré. Vous voyez les bords, comme je sais pas si vous voyez bien, mais ce que je vous disais, les bords noirs où ça n'adhère pas assez. Bon, voilà. Bon, après, il faut savoir que mon gel est assez vieux, donc peut-être qu'il l'accrochement aussi, mais c'est vraiment pas trop une technique que j'aime. Maintenant, pour faire des petits dessins et avec un transparent, peut-être que ce serait beaucoup mieux. Bon, je comprends pas trop pourquoi est-ce que ça a adhéré quand même sur le mat, c'est assez étrange, mais il est quand même très important de mettre une sous-couche mat, sinon ça va faire en fait comme dans la première méthode. Et là, je m'étais trompée l'autre fois. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Au final, en fait, ça a vraiment adhéré partout puisque j'avais encore ma sous-couche collante en dessous, vu que j'avais pas mis mon top mat avant de mettre mon gel foil. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, à ce stade-là, soit vous remettez une couche de top coat mat, soit vous mettez une couche de top coat brillant. Vu que j'ai mis du mat tout à l'heure, cette fois-ci, je vais venir mettre une couche de quick finish. Donc ça, c'est mon top spécial paillettes. Vous voyez, quand je mets mon top coat, je fais des styles de petits va-et-vient pour que ça puisse bien aller dans tous les petits traits, les petits arabesques, dans les petits recoins, pour que ça puisse bien protéger la pose. Et voilà, avec la couche brillante, vous voyez, c'est franchement pas fameux du tout. Ça a très mal adhéré partout. Voilà. Bon, cette technique, je vous l'ai montré, sachez qu'elle existe, mais vous voyez, c'est pas forcément très concluant. Pour la troisième et dernière technique concernant les foils, c'est la technique que j'ai utilisée en fait sur ma pose, c'est avec une colle à foil. Cette technique par exemple, elle est bien quand vous le faites directement sur le gel de construction, comme ça a été le cas pour moi. Donc là c'est une colle qui vient de chez AliExpress, sincèrement je vous la recommande pas forcément, elle n'est pas super top. Maintenant il existe la colle de chez Indigo, mais à chaque fois que je vais la commander, elle est en rupture de stock. Donc voilà, mais un jour je me la procurerai. Donc tout simplement j'ai préparé un tips, j'ai mis 2 couches de Gimme Base en teinte pink de chez
ongle 24. J'ai donc dégraissé et j'ai matifié avec mon bloc. Donc voilà, on va dire que ça peut être ma couche de gel de construction ou avec un vernis ou peu importe. Vous pouvez totalement aussi faire un vernis semi-permanent. Vous pouvez faire aussi cette technique. Donc voilà, j'ai dégraissé, poli. Maintenant, je vais venir mettre ma colle. Vous voyez, voilà, ça se présente comme un vernis sur un pinceau. Donc vous venez mettre la couche, donc soit sur l'entièreté de l'ongle, soit si vous voulez mettre que sur un côté ou l'autre côté, vous le mettez où vous voulez, hein, bien évidemment. Il faut mettre une couche, pareil, comme à chaque fois en fait, ni trop fine, ni trop épaisse. Il faut que la couche, il y en a assez pour que ça puisse adhérer, mais si vous en mettez trop, en fait, ça va mettre très très longtemps à sécher, puisque là, vous êtes obligé d'attendre qu'elle sèche. Donc je pense que vous voyez, surtout sur le pinceau, elle est un petit peu bleutée, et donc là, sur l'ongle, ça se voit pas forcément, mais normalement, effectivement, vous voyez ce petit reflet bleu. Une fois que ça a séché, tout est transparent, vous n'avez plus ce reflet bleu. Donc là, je vais attendre, pour que ça sèche, il faut quand même attendre une bonne minute, mais il faut pas non plus trop attendre, parce que si c'est trop sec, ça va plus adhérer non plus. C'est ça qui est aussi pas évident, il faut savoir bien jauger. Bon là, je vais attendre, je pense, oui, une bonne minute, 1 minute 30. Ça semble assez sec. En fait, quand vous touchez, vous voyez, ça colle bien au doigt. Je sais pas si vous voyez, mais quand je touche, en fait, voilà, ça colle assez bien au doigt, donc je pense que ça me semble assez sec. Donc là, je viens prendre mon foil, donc toujours côté argenté mat. Hop, et voilà, je viens tamponner, vous voyez, ça adhère quand même très très bien. Vous voyez, ça a super bien adhéré. Après voilà, vous pouvez vraiment en mettre plus ou moins. D'ailleurs, je vais en remettre un peu. Voilà, je trouve ça plus joli. Là, il y en a pas mal. Et celui-ci, vous voyez, il est très joli puisqu'il a en fait des petits reflets holographiques. Hein, dans ce que vous avez vu. Et je le trouve super beau. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre la couche de top coat. Donc là, je vais mettre le quick finish. Et avec cette technique, pensez quand même à bien border sur le côté. Pour pas que ça se décolle en fait avec la colle ou autre, si vous tapez ou quoi que ce soit, que ça se décolle pas de suite. Voilà, bien border pour protéger l'ongle entier. Et voilà ce que ça donne. Pour les foils, je vous ai montré les 3 techniques. Maintenant, je vais vous montrer aussi pour tout ce qui est feuilles d'or. Là, j'ai une des boîtes de feuilles d'or. Donc, il existe de différentes manières. Hein. Soit comme ça, où c'est à vous de faire les petits bouts. Soit ceux où il y a déjà tous les petits bouts qui sont faits dans les cases. Donc, c'est aussi peut-être même plus pratique ceux où les bouts sont déjà faits. Pour cette technique, je vais venir mettre 2 couches du Love Me Tender de chez Indigo. Ça a terminé de catalyser, alors maintenant vous avez le choix entre soit mettre les feuilles d'or directement sur la petite couche collante, je l'ai déjà fait mais je suis pas trop fan puisque ça ne colle pas assez, c'est pas vraiment du foil, hein, voilà, c'est des feuilles d'or, donc ce qui vous fait que quand vous allez mettre votre top, ça va glisser en fait, et les morceaux risquent un petit peu de s'en aller et ça collera pas super bien. Ce que je préfère faire moi, c'est d'abord de mettre une couche du top coat, une couche de mon quick finish, de mettre en fait les petites feuilles d'or dedans pour bien que ce soit scellé, catalyser et remettre une dernière couche pour vraiment bien protéger la pose. Donc là je vais venir déjà mettre ma couche de finition. Et donc là je vais venir prendre des feuilles d'or, donc là je vais prendre cette teinte-ci. Et donc vous voyez ça fait comme un bloc, donc avec ma petite pince je vais venir prendre un bout, donc ça reste quand même assez fragile, donc ça se casse assez facilement. Mais voilà, je vais venir prendre en fait une petite feuille et je vais venir faire plusieurs petits bouts avec. Donc de différentes tailles, hein, plus ou moins petits, après c'est à vous de voir. Comme vous voyez, j'ai fait quelques petits bouts et donc là, hop, je touche un petit peu la finition pour que ce soit collant. Je viens prendre une feuille et je viens la placer où je souhaite. J'appuie bien pour que ce soit bien ancré dans la finition. Puis là au moins si l'emplacement ne vous convient pas, vous pouvez faire glisser en fait la feuille sur la finition. Mais très délicatement parce que comme je vous dis c'est assez fragile donc ça se casse très facilement. Une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Et une fois que ça a catalysé, je reviens finir avec une dernière couche du quick finish pour bien protéger la pose. Et aussi ça va bien faire briller les feuilles d'or. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon annulaire. J'ai mis plein de petites feuilles d'or, enfin feuilles d'argent du coup. Et ensuite j'ai mis des petites perles un petit peu pour agrémenter le tout. Mais c'est super joli, vous voyez, il y a différentes formes. Vous pouvez les placer où vous voulez, en mettre pas beaucoup, en mettre beaucoup. Ça c'est vous après qui voyez selon votre goût.
Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi faire une version mat. Voilà, je trouve ça aussi super beau. Je trouve que ça accroche super bien la lumière. C'est aussi très très beau en mat. Et voilà pour les 3 méthodes concernant les foils et la méthode pour les feuilles d'or. Là, il y a d'autres exemples que j'avais déjà fait, donc en mat avec des foils, faire feuilles d'or. Voilà, vous pouvez vraiment faire de différentes manières. Il y a vraiment plein de choses à faire. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sachez que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, donc maena.up, tout ce que je fais sur mes ongles, tous les petits tips, etc. Toutes mes posts que je peux faire sur mes ongles. Vous retrouvez tout ça sur Instagram. Bon, je viens d'en mettre il y a peu de temps, donc vous allez en avoir de plus en plus. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en bas, n'hésitez pas à cliquer et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!